Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec les accords Toltec au quotidien quel est le message pour vous. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait vous parler davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti, les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Pour la période du 1er au 15 septembre. Alors, je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire encore. Si j'ai cru naïvement enfant ce que l'on disait sur moi, aujourd'hui je suis adulte et je n'ai plus besoin de le croire. Je peux penser par moi-même et renaître. Waouh! Alors là c'est intéressant parce que on vous parle de votre façon de... sur votre façon de vous juger finalement, sur les croyances, voilà, de votre rapport à l'enfance aussi. Comment est-ce que vous vous définissiez en tant qu'enfant? Est-ce que vous avez subi, je sais pas moi, des moqueries? Est-ce que vous avez été blessé par ça, par exemple, dans votre enfance? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que vous faites toujours attention à ce que les gens pensent de vous? Est-ce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place? Je pense que là, il y a un besoin d'identifier ça pour que vous puissiez lâcher cette façon de voir les choses, ces idées et ces croyances-là. C'est important. Bon, c'est intéressant, ok. Alors, Gémeaux, avec l'oracle des chakras, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour la période donc du 1er au 15 septembre. Ok, lucidité, compréhension, éveil, conscience et auto-évaluation. Oui, alors moi je pense que vous allez prendre conscience de quelque chose d'important par rapport à vos croyances, par rapport à votre estime de vous-même. C'est vraiment l'idée de comprendre d'où vient déjà l'origine de cette croyance limitante, ou en tout cas de cette blessure-là, pour pouvoir l'identifier et pour pouvoir s'en débarrasser. Vous voyez, il y a une stabilité émotionnelle retrouvée. Donc il y a la possibilité effectivement de retrouver plus de paix, d'harmonie en lien avec votre façon de vous juger. Peut-être que, je sais pas, dans votre tête vous pensez que vous êtes nul parce que quand vous étiez enfant on vous a toujours dit ça. Et là on vous dit non, 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 ce n'est qu'une croyance, ce n'est pas vrai. Donc là vous allez prendre conscience de ça pour pouvoir vous en détacher. C'est très important, vraiment. Ok. On va regarder ici avec un message de l'oracle du Pays des Merveilles. Pour vous, les Gémeaux, et vous avez... Ok. Vous ne pouvez pas revenir à hier. Vivez dans le moment présent. Et oui, on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui est fait. Ce que vous avez cru, ou ce que vous aviez pensé, eh bien, c'est fait. Voilà. Aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne. Donc aujourd'hui, vous avez pris conscience qu'il fallait changer votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Donc, voilà, il y a un besoin de revenir à vous-même, un besoin de revenir à l'instant présent. Donc, une prise de conscience intéressante pour vous les Gémeaux. Et là, vous êtes rare et libre, vous êtes merveilleusement unique. Donc voilà, prenez conscience de ça. Mais je pense que c'est ça. Vous allez comprendre en fait que vous êtes un être unique. Parce qu'on est tous uniques, en fait. On a tous notre... déjà physiquement, on est tous différents, notre personnalité, nos émotions, notre sensibilité, elle est unique. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, prenez conscience de ça. Prenez conscience de de vos potentiels, voilà, parce que vous êtes une personne à part, tout simplement. Ok, on va regarder un message de l'oracle de... c'est quoi déjà? L'oracle de l'astrologie intuitive, je vais y arriver. Allez, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Voyage, pays étranger. Alors, cette carte-là vous parle effectivement de notions d'ailleurs.
Pays étranger, ça peut être aussi votre façon de vous sentir étranger ou étrangère à certaines situations, certaines personnes, certains groupes de personnes aussi. Là, il y a quelque chose en lien avec ça. Alors peut-être parce que vous avez voyagé et que vous vous êtes rendu compte que effectivement vous étiez différent. Peut-être que vous êtes d'origine étrangère par rapport je sais pas, au pays dans lequel vous résidez. Et là, vous vous rendez compte que vous vous étiez peut-être sous-estimé par rapport à la population. Du pays en question. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Ça peut être des complexes d'infériorité, des choses comme ça. Là, on vous dit non, 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 non. Vous êtes unique. Vous avez votre propre sensibilité comme tout le monde. Et là, vous vous rendez compte, et pour moi, je pense qu'il y a une compréhension par rapport à ça. Vous prenez conscience de ça, qu'en fait, chaque être est unique et qu'il n'y a pas besoin de se sentir inférieur ou supérieur à qui que ce soit. Hein, voilà, c'est vraiment ça que vous prenez conscience. Parce que vous vous étiez construit peut-être sur quelque chose de difficile étant enfant et que vous avez toujours cru que vous n'étiez pas assez bien, pas assez intelligent, pas assez joli, pas assez je sais pas quoi. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Alors peut-être que vous allez prendre conscience de ça lors d'un déplacement, lors d'un voyage ou lors d'une rencontre avec une personne d'origine étrangère. Oui, la voie de la réalisation. Donc là, carrément, on vous parle de votre nœud nord. Le nœud nord, c'est en lien avec le karma, le karmique. Donc c'est en lien aussi avec une blessure assez profonde que l'on doit travailler tout au long de notre vie. Hein. On doit cheminer avec quelque part et essayer de comprendre pourquoi. Hein, vous voyez, évolution, réflexion, les souhaits. Voilà, il y a un besoin, si vous voulez, de se réaliser au travers de cette blessure-là. Parce que ça vous montre aussi le chemin. Hein. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Donc la voie de la réalisation, ça peut être aussi une envie d'être attiré par un pays étranger ou par une distance, hein, peut-être d'avoir envie d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Mais en tout cas, on vous dit que, ok, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Hein, il n'est plus question de nourrir des regrets, il n'est plus question de vivre dans le passé, il est question d'avancer aujourd'hui. Donc il y a une prise de conscience par rapport à ça, par rapport à votre passé ici, pour pouvoir vraiment vous autoriser à avancer sur votre chemin. Alors, ici, avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, vous avez les partenariats et l'aide. Ok, donc les partenariats, les engagements, les promesses, les contrats. Là, on vous parle d'une... Alors, c'est intéressant parce que vous avez le page de Pentacle qui parle peut-être d'une formation, de quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle formation, quelque chose que vous apprenez à faire concrètement dans la matière, un nouveau travail. Vous apprenez des choses. Hein, peut-être un nouveau contrat, un nouvel engagement, une nouvelle école, une nouvelle formation, une rentrée particulière. Ok, ici vous avez Chevalier de bâton qui vous parle d'énergie positive, de courage, de volonté, hein, ou en tout cas vous êtes déterminé, vous êtes à fond dedans, mais quelque part il y a encore une notion d'instabilité, une difficulté peut-être à vous ancrer concrètement, à oser peut-être vous mettre en avant ici. La 2 de Pentacle parle d'une instabilité, d'une difficulté peut-être aussi à gérer 2 situations. Hein. Alors, ça peut être en lien avec des engagements, ça peut être en lien avec des contrats de travail. En tout cas, vous recevez de l'aide par rapport à ça. Ça peut être un nouveau départ justement pour réussir à joindre les deux bouts. Si vous avez une situation, je sais pas moi, matérielle et financière délicate en ce moment, bon bah là il y a bien quelque chose qui pourrait arriver. C'est nouveau, c'est une opportunité. Ça peut être une formation ou quelque chose qui pourrait vous aider à régler une situation instable. Oui, nouveau départ. Voyez ? L'As de coupe, c'est un nouveau départ sur le plan émotionnel. Donc moi, je pense qu'il y a un nouveau travail, une nouvelle formation, quelque chose qui pourrait être... vous allez démarrer durant cette période qui pourrait vous aider à joindre les deux bouts. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui vous inspire, qui vous anime, qui vous remplit le cœur de joie. Hein. Donc là, il y a un nouveau regard que vous portez par rapport à peut-être un projet, une ambition, quelque chose que vous aimeriez faire. Vous prenez conscience que vous en avez la possibilité, même si c'est pas évident sur le plan matériel et financier, par exemple. Mais c'est quelque chose... Et on vous parle de réussite. Hein. Vous allez y arriver.
Donc, ayez confiance, vous allez y arriver. 6 de bâton, c'est j'ai réussi à surmonter quelque chose d'instable et difficile. Donc, je peux être fière de moi aujourd'hui parce que j'avance dans ma réalisation. Très bien. Parfait, les Gémeaux. Donc, vous reprenez confiance en vous, hein. Surtout en vous, en votre en estime de soi et surtout en... Vous allez pouvoir le voir et le mesurer, ça. Hein, le chemin parcouru et le fait d'avoir réussi quelque chose. Ok. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, du 1er au 15 septembre pour vous, les Gémeaux, vous avez les finances. Bon, bah, c'est au cœur de votre... c'est au cœur de votre tirage, quand même, la notion de finance. Et le renouveau. Donc par rapport à vos relations, vous allez être concentré là-dessus. Hein. Peut-être que voilà, vous êtes en couple et du coup, voilà, il y a la notion de finance et de renouveau, de nouveau départ, peut-être de nouveaux projets qui est mis au cœur du sujet en ce moment. On sent qu'il y a des débats. Tout le monde n'est pas forcément d'accord. Hein. La 5 de bâton, c'est rapport de force. Parfois, c'est difficile de se faire comprendre, c'est difficile peut-être de prendre des décisions, c'est peut-être difficile de mettre un terme à une situation, un terme à de mauvaises habitudes ou une façon de voir les choses. Parce que là, avec le monde, on voit bien qu'il y a un cycle qui se termine, mais il y a l'idée ici de réussir quelque chose. Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment de réussite. Hein. On est vraiment sur une victoire. Sentiment de réussir à justement ne plus soit dépendre de quelqu'un. Enfin, c'est même pas ça. La 5 de bâton, c'est surtout la difficulté que vous aviez par rapport à vos finances ou à vos propres valeurs personnelles, à comment vous voyez vous. L'idée de toujours vous battre, de vous justifier ou de faire attention à ce que les gens pensent de vous, à vous sentir toujours touché par rapport au jugement des autres, au regard des autres. Hein. Je ressens beaucoup ça. Donc là, pour moi, vous réussissez à lâcher cette façon de faire, cette façon d'être, cette façon de voir les choses, parce que ça vous a ralenti. Hein. C'est quelque chose qui a pu être lourd pour vous pendant toutes ces années. Il y a vraiment une notion de réussir à se débarrasser d'un poids, en fait, parce que la 10 de bâton, on voit bien, hein, c'est fatigant, il y a un poids, c'est-à-dire que le regard des autres, le fait de toujours vouloir se justifier, se battre, parce que ça vous touche, ça vous touchait, hein, les critiques, les jugements, tout ça, ça a pu vous toucher, parce que quand vous étiez enfant, bah, ça a peut-être été une blessure fondamentale, et bien aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça y est, vous vous en fichez, on s'en fout du regard des autres. Voilà, surtout par rapport à ce que vous possédez, ou ce que vous la notion de finance, la notion de valeur, la notion de tout ça. Hein. Voilà. Donc là, il y a quelque chose en rapport avec ça, où vous allez vraiment y voir plus clair, et vous allez vous rendre compte finalement que, que vous avez réussi à surmonter quelque chose de difficile, et aujourd'hui, vous allez pouvoir faire différemment. Vous avez la 4 de Pentacle qui parle de sécurité matérielle, justement, hein, par rapport aux finances, de faire preuve de prudence, de ne pas faire comme avant, de ne pas faire comme les autres voudraient que je fasse, mais plutôt de faire comme moi j'ai envie de faire tout simplement. Et là, il y a une notion de mettre un peu d'argent de côté, d'anticiper quelque chose, donc peut-être effectivement dans vos relations, eh bien vous allez faire comme vous avez envie, parce que vous avez un projet derrière. L'impératrice, c'est un projet. Vous nourrissez quelque chose, vous nourrissez effectivement une ambition, une formation, quelque chose qui vous donne envie d'évoluer, d'avancer, mais vous le faites pour vous. Vous ne le faites pas pour les autres. Vous le faites vraiment pour vous. Et c'est ça la différence en fait, dans votre façon de gérer cette situation-là. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez peut-être dans la culpabilité de vous dire, bah oui, mais si je quitte ce travail-là qui ne me plaît pas et qui me fatigue et qui me casse le dos, par exemple, voilà, je vais me retrouver au chômage et du coup, par rapport à mes enfants, par rapport à ma famille, par rapport aux personnes autour de moi, c'est pas une bonne chose, c'est dévalorisant, enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Alors en fait, non, parce que vous avez des projets, vous avez vraiment envie de vous réaliser dans autre chose, et là, on vous dit que ça y est, le fait de vous détacher des jugements et des regards des autres, c'est vraiment quelque chose qui va vous libérer. Voilà. Donc pour moi, vous prenez conscience de ça, vous remettez en question vos croyances sur vous-même, et vous allez vous rendre compte que c'est génial, quoi. Vous allez vous sentir libre. Il y a une stabilité émotionnelle qui va pouvoir revenir, et vous allez enfin pouvoir faire ce qu'il faut pour aller vers ce qui vous va sur un accomplissement.
Voilà, pour moi, vous avez vraiment quelque chose en tête et vous allez réussir à le mettre en place. Mais pour ça, il faut d'abord se débarrasser du poids qui pèse sur vous, en lien avec les finances et la valeur. Voilà, ça résonne, ça résonne. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Oui, c'est ça. 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc voilà, moi je vois vraiment cette façon de penser auparavant qui vous pourrissait la vie en fait. Voilà, et ça, vous allez pouvoir enfin vous en débarrasser. Donc ça y est, il y a vraiment cette notion de liberté retrouvée, de poids déposé, où vous allez quelque part, vous ne plus tenir compte des jugements des autres et sortir de cette façon sortir de cette croyance en fait qui était destructrice pour vous. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.